les infos sur 13 TV. Les échos, les infos sur 13 TV. Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans votre rubrique Les échos, les infos, dernier épisode de cette semaine. Sadio Mané s'est confié sur la finale 100% anglaise qui les opposera ce samedi face à Tottenham. Tombeur du Grand Barça en demi-finale, le numéro 10 des Reds croit que son équipe est la grande favorite de ce choc tant attendu. Tottenham et Liverpool s'affrontent pour une finale de Ligue des Champions ce samedi 1er juin à Madrid à 19h. En cas de victoire, Mané deviendra le premier joueur sénégalais à avoir joué et gagné une Ligue des Champions. Qualifié en tant que premier de son groupe avec 7 points, le Sénégal hérite du Nigeria pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des moins de U20 ce lundi à partir de 18h30. Le Nigeria, qui a fini 3e du groupe D derrière l'Ukraine et les États-Unis, retrouve un adversaire qu'il a croisé 2 fois lors de la CAN U20 en 2015. Avec 5 buts inscrits et 0 encaissés dans cette Coupe du Monde, le Sénégal part néanmoins comme favori de cette prochaine confrontation face au Nigeria. Le plus beau but de cette saison a été attribué à Ismaël Sarr. L'ailier rennais avait décoché une puissante volée face à Jablonec lors de la phase de groupe de Ligue Europa le 20 septembre dernier. L'international sénégalais a marqué 4 buts cette saison en Europa League en 9 matchs. Une saison aboutie pour celui qui a été nominé comme meilleur espoir du football français. Yannick Gomis était en conférence de presse d'avant-match face à Dijon pour le compte du match retour des playoffs de la montée en Ligue 1. Le joueur sénégalais très motivé a souligné leur détermination à finir leur saison de la plus belle des manières. Après le match nul concédé à domicile il y a 2 jours, Yannick Gomis et le Racing Club de Lens doivent faire mieux chez l'adversaire ce dimanche. Conscient de la carrure de Dijon qui est aussi acharnée à se maintenir dans l'élite, Gomis pense tout de même que son équipe est bien capable de créer la sensation ce dimanche. Saliou Ciss, prêté à Valenciennes depuis janvier, devrait quitter le club angevin cet été. Âgé de 29 ans, le club ne tentera pas de le retenir, nous apprend le site L'Équipe. Son avenir pourrait se dessiner avant la Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle il vient d'être appelé par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Bonne nouvelle, le gardien international sénégalais Khadim Ndiaye a effectué ses premiers pas après sa grave blessure, double fracture du tibia péroné. Le joueur de Oroya va maintenant démarrer sa rééducation avant de revenir rapidement au meilleur de sa forme. Pour rappel, Khadim Ndiaye a été victime d'une blessure grave en quart de finale retour de la Ligue des Champions de la CAF le 13 avril dernier. Concernant nos actualités hors tanière, la finale de Ligue des Champions de la CAF a défrayé la chronique. En effet, l'Espérance Tunis a été sacrée championne d'Afrique dans des circonstances démentes contre le Wydad Casablanca qui a stoppé le match à la 60e minute. L'égalisation du Wydad a été refusée pour un hors-jeu clairement inexistant. La VAR censée être disponible ne fonctionnait malheureusement pas. La partie a donc été interrompue par M. Gassama, arbitre gambien qui a dirigé 6 des 7 dernières finales retour de Ligue des Champions. Après 1h30 d'attente sur le terrain, celui-ci a finalement signifié la fin du match sur un score de 1-0 pour l'Espérance qui conserve son titre. Difficile de croire que ça en restera là, car une réunion d'urgence aura lieu mardi pour décider si le sacre de l'Espérance du Tunis sera annulé ou pas. Nous vous souhaitons un bon week-end et vous donnons rendez-vous lundi pour de nouvelles actualités dans votre rubrique Les échos, les infos sur la 13 TV.